Ange Prisca Deonzo, bienvenue sur mes comptes, likez la vidéo, partagez là. Alors, on me demande souvent sous mes posts, ah Ange, tu nous parles de système de pensée. Dis-nous un peu ce que tu entends par système de pensée, par mindset. Parce que chaque fois tu parles de mindset, nous on ne sait pas même de quoi tu parles même. Hein? Au juste, faut nous faire une vidéo sur le mindset. Alors, le système de pensée, c'est notre façon de voir les choses. C'est notre mentalité en fait. Et puis je les ai cités ici. Alors, l'Africain, le premier système de pensée. L'Africain doit absolument faire beaucoup d'enfants. Ça, c'est un système de pensée. Voilà, je vais vite aller parce que la vidéo dure 15 minutes. J'ai cité une cinquantaine de points. L'Africain doit faire absolument beaucoup d'enfants. Ça, c'est le premier système de pensée. Pour un Africain, quand tu as un enfant ou quand tu as deux enfants, tu n'as pas fait enfant. Tu n'as pas encore fait enfant. Il faut avoir au moins 3. Quand tu as au moins 3, là, on considère que tu as eu enfant. C'est un système de pensée médiocre. Parce que quand tu es pauvre, tu n'as pas le droit même d'avoir des enfants. Quand tu es pauvre. Même tu n'as pas le droit. Parce que tu vas créer de la misère dans la vie de ton enfant. C'est pour cela que la plupart des Africains sont pauvres. Parce que nos parents nous ont mis comme ça au monde. Ils n'ont rien créé dans nos vies. Aujourd'hui, on lutte comme ça avec la vie. Et on est en train de créer les mêmes erreurs aussi. En pondant les enfants là. Pourtant, tu n'as même pas les moyens pour les bâtir. Ça, c'est un système de pensée. L'Africain ne cherche pas à laisser un héritage des biens, des entreprises, des actions à ses enfants. Ça, c'est connu. Bien au contraire, les Africains font les enfants pour que ces derniers s'occupent d'eux pendant leur vieillesse. Voici un autre système de pensée. Le quatrième système de pensée, les Africains, les enfants constituent pour les Africains leur héritage. Après, ils se disent que voilà, quand une personne décède comme ça en Afrique, on dit, ah, est-ce que la personne a laissé au moins un enfant? Dès qu'on dit oui, on dit, ah, Dieu merci. C'est-à-dire que même si l'enfant là va dormir dehors, on s'en fout, pourvu qu'il ait laissé un enfant. L'Africain ne lit pas. J'ai écrit ça comme ça en vrac. Donc, l'Africain ne lit pas. L'Africain préfère la télé. Ça, c'est un système de pensée. Dès que l'Africain quitte les bancs de l'école, c'est fini. L'Africain ne se forme plus. Plus de culture intellectuelle, plus de formation. L'Africain ne se marie plus avant d'avoir des enfants. L'Africain, c'est le concubinage pendant 10 ans, 20 ans. S'il n'y a pas mariage qui suit, ce n'est pas grave. Neuvième point de système de pensée. Pour un Africain, un vrai homme doit avoir au moins plusieurs femmes, 2 maîtresses. Ça, on dit que tu es garçon. Dans la communauté africaine, quand tu es fidèle à ta femme, on dit, ouh, elle t'a mis dans la bouteille, ou mais elle t'a agbassé. Oui, si, il dit si. L'Africain ne rentre jamais directement à la maison après le boulot. Quand un homme rentre directement après le boulot, on trouve que sa femme le commande, ou bien c'est une mauviette. Voilà, c'est pas un garçon pile quoi. Voilà. Un vrai garçon, après le boulot, il doit aller dans les maquis, gaspiller l'argent, aller voir la maîtresse, et puis rentrer vers 22 h, quand les enfants sont déjà couchés. Pourtant, les blancs, quand il finit, mon patron comme ça, là, où je travaille là, quand il finit à 17 h, 18 h, il court, il vient, il récupère les enfants, il fait ce qu'il a à faire, quoi. Et puis sa femme vient après. Souvent. Vous comprenez? Il couche les enfants, il les lit une histoire, il dîne avec les enfants. C'est important pour eux. Et c'est important pour l'épanouissement de leurs enfants qu'ils mangent ensemble les soirs ensemble. Après, ils vont passer un petit moment ensemble. Après, c'est les histoires, un brossage de dents, histoire, couchage. L'Africain ne couche jamais ses enfants. Les Africains ne couchent pas leurs enfants. Les Africains ne lisent pas les livres, les histoires aux enfants. Sous prétexte que nous-mêmes, on ne nous a pas lu histoire. Nous-mêmes, on ne nous a pas couché. Mais on ne t'a pas couché, on ne t'a pas lu histoire. C'est pour ça que tu es bête comme ça. Là. Tant que tu ne vois pas que tu es bête. C'est parce qu'on ne t'a pas couché. Et puis on ne t'a pas lu histoire. Là. C'est pour cela que tu es nul comme ça. Là. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. C'est ça on fait. Et puis nos enfants sont aujourd'hui des enfants casseurs. L'Africain n'aide pas sa femme aux tâches ménagères. L'Africain n'aide pas sa femme aux tâches ménagères. Tu vas voir un homme africain, s'il aide sa femme, par exemple, même en Afrique, hein, s'il aide sa femme, par exemple, à étaler le linge, ou bien il est en train d'aider sa femme à laver le linge, si quelqu'un vient, wow! Mais tu fais quoi là?
elle t'a passé, mais tu maltraites notre frère, tu maltraites notre fils. Ça, c'est quelle mentalité, ça? Ça, c'est quelle mentalité? Et ça fait que quand ils arrivent ici à la diaspora, mais ça les fatigue. Parce qu'ici, il n'y a pas servante, ici, il n'y a pas nièce. Ici, il n'y a personne. Tu travailles, je travaille. Donc, les tâches ménagères, on fait ensemble. Si tu ne veux pas faire, je te mets dehors. C'est pour ça qu'on les jette dehors, là. Vous avez compris, non? Parce que je ne peux pas vivre avec un homme qui ne met d'aucune utilité. Bon, l'Africain ne joue pas avec ses enfants. Ça, c'est connu. L'Africain ne joue pas avec ses enfants. Quand nous, on était enfants, notre maman jouait avec nous à Korogo. Et ça choquait tout le quartier. On nous appelait les Blancs. À Korogo, les voisins, nos voisins appelaient... Nos voisins, pardon. Nos voisins... Nos voisins appelaient ma maman la Blanche. Parce qu'elle jouait avec nous. Vous savez, quand on était enfant, il y a un jeu là. Il y a quoi dans mon œil? Quand on était enfant, il y a un jeu là, on appelle Atali. Je ne sais pas si vous connaissez ça. On fait la corde. Non, on lance le ballon et puis on met les chaussures au milieu. Et puis tu dois placer les chaussures par paire. On mettait une bonne vingtaine de paires. Hein. On mélange. Et puis on lance la balle. Et puis la balle, on te vise quoi. Si la balle te touche, tu sors. Si tu attrapes la balle, tu lances la balle loin. Le temps que les gens vont chercher la balle, toi tu places des chaussures. Notre maman jouait ça avec nous à Korogo. Là, je vous parle des années 97, 98, 99. Hein. Elle jouait avec nous à Tallinn. Tu la vois, la grosse femme là, elle était maîtresse. Maman était instructrice à la mission catholique. La grosse femme là, au bord de la route comme ça. Et puis les parents derrière là, souvent ils passent et puis la voient en train de jouer, là, la maîtresse là. Et puis ils sont choqués. Il y en a qui s'arrêtent. Mais maîtresse, qu'est-ce que vous faites là? Elle dit, mais je joue avec mes enfants. À Tallinn, et puis tu vois la grosse femme là, et puis elle saute. À Tallinn, maman, elle jouait avec nous. Quand on est arrivé à Bouaké, on a fait une seule année à Bouaké. Quand on est arrivé à Bouaké, notre voisin, c'était un juge. Ils étaient deux juges. Ils habitaient ensemble dans une grosse maison comme ça. C'était notre voisin. Et puis, à l'autre côté, c'était un instituteur. Et puis, l'autre côté, lui, on ne le connaissait pas trop. Moi, je ne sais pas. Mais il y avait un douanier aussi. En tout cas, on était dans un quartier bien résidentiel, quoi. Donc, eux tous là. Quand les soirs comme ça arrivent, là, et puis les week-ends, on jouait notre maman au bord de la route. Tout le monde sort pour nous regarder. Non, c'était... En fait... On dirait musée quoi. Ils n'ont jamais vu ça. Ils disent, il dit, attends, maîtresse, ça va? Elle dit, ça va, il joue avec mes enfants. Maman jouait à nous. Notre maman, c'était notre copine. Vous savez que maman, souvent, je l'appelle par son prénom. Souvent même, il dit, oh Sylvie, faut qu'il te devant les gens là-bas. Nous, on va appeler sa maman par son prénom, mais tu es impoli. J'avais quel âge? J'avais, je crois, 11 ans, on est parti en vacances à Divo. Et puis, j'étais avec ma marraine. Il y avait du monde, quoi. Et puis, j'ai dit, hé, Dali Sylvie. J'ai appelé ma maman par son nom. C'est Dali. Et puis, Sylvie. Il dit, Dali Sylvie. Ouais, mais tu m'avais promis l'argent là où c'est. Il dit, tout le monde est choqué. Tout le monde était choqué. Pourquoi j'appelle ma maman Dali Sylvie? Et puis, elle a son nom bêté là. En Wadoum. Quand il est là comme ça, en Wadoum, il a dit, mes tantes bêtées là, elles sont choquées. Mais propriétaire même là, elles s'en foutent. Maman, son gaba. Il a dit, c'est notre copine. Notre maman, c'est notre copine. C'est ma copine. Ma copine, oh. Maman, c'est ma meilleure amie. Il lui dit tout. Il dit tout. Bon. En Afrique, dès qu'on reçoit du monde, on vit les enfants de leur chambre. C'est pas chez moi. Si tu es venu chez moi, quel que soit qui tu es, tu vas dormir au salon. Si je suis mariée, je ne dépasse pas ma chambre. Mais comme je vis seule, j'aménage ma chambre, tu peux pas prendre ma chambre. Mais là, je vis seule, il n'y a pas de problème. Mais si je vis avec un homme, personne ne dort dans notre lit conjugal. Tu vas dormir au salon. Si tu ne veux pas, tu retournes chez toi. Les enfants ne doivent pas manger à table avec leurs parents. C'est un manque de respect en Afrique. Nous, on mangeait à table. Moi, je ne sais pas manger en groupe. Nous, chez notre maman, on mangeait à table. Chacun a son assiette. Nous, on ne mangeait pas en groupe. En Afrique, on se sert toujours, les premiers, on sert bien les parents, et puis on donne les restes aux enfants. On donne les petits, les coups de poulet, les pattes de poulet aux enfants. Je me rappelle, quand ma maman, c'était en 4 heures, maman avait perdu le papa, son dernier mari, son dernier conjoint, le papa de mon dernier petit frère.
Et il y a ses parents du village qui sont arrivés, sa maman, son grand cousin, un oncle, deux, ils sont venus à 3. Ils ont fait une longue distance pour venir lui faire Yako. Ce qui était très rare. Parce qu'on habitait très loin quand même, à Korogo. Donc ils ont quitté ici à Sayowa jusqu'à quand ils sont venus. Quand ils sont arrivés, vous savez, dans la tradition africaine, on fait à manger du poulet. Donc quand nous on a beaucoup de poulet, elle a fait 3 poulets. 3 gros poulets à préparer. Et puis elle a servi un poulet entier. C'est comme ça dans la tradition BT. Un poulet entier. Elle leur a servi un poulet entier avec les tout. Et maintenant, nous elle nous a servi aussi. Parce qu'elle a tué 3 poulets pour ne pas que nous on soit en marge. Donc on mangeait, pendant qu'on était en train de manger à côté d'eux, on mangeait à table, elle a servi à part, et puis nous on mangeait à table, et il y a son oncle qui me voit en train de manger une cuisse de poulet. Il est scandalisé. Eux, ils n'avaient pas commencé à manger. Donc il demande à ma maman, mais tu donnes une cuisse de poulet aux enfants là, mais nous on a quoi? Elle dit, je vous ai donné tout, un poulet entier. Elle dit, mais qu'est-ce que les enfants font avec une cuisse de poulet? Elle dit, mais moi mes enfants mangent bien. Mes enfants mangent une cuisse de poulet, mais quoi? Pas de poulet, nous on ne mange pas de poulet. On aimait ça comme ça, mais nous, à la maison, on mangeait. Et quand ma maman est venue ici en France, et quand on est allé ailleurs, on en a beaucoup souffert. Parce qu'en Afrique, c'est comme ça on traite les enfants. Hein. On sert les gros morceaux comme ça pour les parents, et puis les enfants mangent la merde, quoi. Dans notre cours familial à Divo, je pars une fois régler un problème à Divo. Le petit frère de ma maman vit, son cousin, il vit là-bas avec sa femme et ses enfants. Et puis, quand j'arrive, je donne l'argent pour aller faire le marché. Je dis, bon, tu prends un poulet, tu payes, parce que tu fais le marché. J'aimais bien sa cuisine. Donc, moi, je reviens. Et puis, elle m'a servi toute la nourriture. Je ne comprends pas. Je vois ma sauce est remplie. Et puis, son mari, sa sauce est remplie. Et je vois les enfants sont en train de manger opercules de poisson, les têtes de poisson, là, sec là. Je n'ai pas compris. Je dis, mais pourquoi les enfants la mangent ça? Elle dit, ah, mais c'est... Et les enfants qui disent, mais maman, genre, c'est comme ça qu'on mange ici. Oh. Je dis, attends, c'est quoi ça? Je vois dans la casserole la soupière de son mari, elle a ramassé toute la nourriture, elle l'a mis là-bas. J'ai pris la soupière de mon oncle là. Ça les a choqués. J'ai marqué l'esprit. Ça les a choqués. J'ai fait ça. Moi, je ne mens pas. Hein. J'ai fait ça. J'ai pris la soupière de mon oncle. Il dit, tonton, attends. J'ai pris moi-même ma soupière. J'ai tout renversé dans la casserole et puis j'ai redistribué la nourriture. Vous ne me connaissez pas. Moi, il y a longtemps, c'est comme ça. Hein. Moi, je suis né à part. Le jour où j'ai quitté le jour où je suis allé dire à ma marraine que je vis en France là, elle a appelé ma maman devant moi. Elle a béni ma maman. Elle dit, j'ai béni ta vie. Il faut partir avec ta fille là. Parce que si elle reste en Côte d'Ivoire, elle n'a pas longue vie. C'est comme ça que ma marraine m'a dit. Elle dit, toi, il faut aller vivre chez les Blancs là-bas. Bon, on continue. Arrêtez ça. Les enfants, ce n'est pas une merde. Les enfants, c'est l'espoir. Les enfants, c'est la vie. Arrêtez de traiter les enfants comme de la merde. Parce que c'est comme ça que vous faites. Et puis quand vous vieillissez, vous vieillissez là, vos enfants là, pour s'occuper de vous, ils ont du mal. Mais c'est vrai. Ils vous rendent ça d'une manière ou d'une autre. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Les enfants d'abord. Les enfants d'abord. Moi, je suis ma maman là. Ma maman, quand on cuisine comme ça, les fêtes, c'est nous d'abord. Les adultes là, c'est après. Et ça choquait toujours les gens. Ma maman là, elle choquait toujours sa communauté. Parce que ses enfants, elles jouent pas avec ça. Je tiens ça de ma mère. Ce caractère que j'ai là, je tiens ça de ma mère. Tout ce que vous voyez que je fais là, je tiens ça de ma mère. Ma maman, à Congo là, on l'appelait la blanche. Les Africains se servent des autres pour avancer, peu importe les conséquences. Ça, c'est le 15e système de pensée. Les Africains sont très égoïstes et très individualistes et très méchants. La priorité de l'Africain, c'est lui-même avant ses enfants. Les Africains sont très généreux dehors et très avares à la maison, même avec leurs propres enfants. Tu vois, dans des communautés en Afrique où, ça c'est les Agnis. Les Agnis font ça beaucoup, les Agnis et puis les Baoulés. Le monsieur, il s'en va d'abord faire rentrer de ses neveux, avant lui-même ses propres enfants. Quand tu as parlé, on dit que tu es une mauvaise femme. 19e système de pensée. Pour l'Africain, petit salaire égale à petit travail. Petit salaire égale à petit travail. Peu importe si c'est médiocre, on s'en fiche. Dernièrement là, il y a un de mes frères, une connaissance, pardon, on se plaignait parce que les professeurs n'ont pas fini le programme de l'école en Côte d'Ivoire. Et puis il dit, mais c'est normal, si on a petit salaire, c'est petit travail, on va donner.
Ça, c'est... Je vais faire la suite là. Donc, je coupe ça. Et puis, la suite, parce que c'est pas fini. J'ai compté 50 points.